Alléluia, gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, on va se lever ensemble et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir particulièrement en deux parties la formation d'un homme de Dieu. La formation d'un homme de Dieu. Matthieu 26, et nous allons lire particulièrement dans ce chapitre-là à partir du verset 36. Matthieu 26, verset 36. La formation d'un homme de Dieu. Comment un homme de Dieu est formé, peut arriver à la maturité, à la stature, je dirais, de ce que Dieu désire. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. » Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole puissante, ce glaive de l'esprit, Seigneur, qui coupe et cisaille, Seigneur, toute retenue à ce monde pervers et perdu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre cette parole, la méditer, la saisir, la comprendre, afin que nous soyons et devenions, pendant le temps qui nous reste ici-bas sur cette terre, à devenir des hommes et des femmes de Dieu, avec une maturité. Nous voulons quitter le stade de l'enfance pour aller au large, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, grandir. Nous voulons mûrir, Seigneur. Nous désirons te servir, Seigneur, dans la capacité. Donne-nous un estomac spirituel, Seigneur, pour avaler, Seigneur Jésus, la nourriture, Seigneur, que tu nous accordes au nom puissant de Christ et pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La formation d'un homme de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui trois hommes particulièrement que Dieu a utilisés. Et j'aimerais vous dire que Dieu utilise, se sert de l'échec. Il se sert de la faillite. Il se sert de ces choses-là pour produire la piété dans ces hommes-là. Des hommes, trois, nous allons les voir, et qui ont vécu toutes sortes d'épreuves, de difficultés incompréhensibles, et Dieu a permis cela pour leur maturité. Aujourd'hui, on entend tellement parler de ce faux évangile, de succès, de prospérité, et ainsi de suite. Succès ici, succès là, réussir là, tout ça. Et comment certains, supposément, y sont arrivés, y sont parvenus. Nous allons parler aujourd'hui du véritable succès, la véritable réussite. Ils vont connaître le modèle des Saintes Écritures, ce que Dieu utilise pour ses serviteurs et ses servantes choisis. Nous allons voir Job, David et l'apôtre Pierre. Ces hommes-là ont eu des tourments. Je dis bien des tourments, des angoisses, des pleurs, des douleurs, des tristesses. Que dis-je, même des échecs. Ils sont devenus, au travers de ces choses-là, des hommes de Dieu puissants qui ont bouleversé leur génération.
Job, vous connaissez son histoire, et c'est un homme qui a posé des questions vers le ciel, où son ciel semblait d'airain, aucune réponse, et il a posé de nombreux pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais vous dire que Job, tout d'abord, s'est trompé sur ses motifs. Il était fier, Job, de sa propre bonté. Sa propre bonté. Je n'ai fait pas de mal à personne. Je sais que j'ai été juste. Alors pourquoi ces choses-là m'arrivent? Perte d'argent en business, perte de santé, perte de confiance de la part de son épouse, la perte de tous ses enfants qui ont été tués. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'est tourné vers le ciel et il a maudit même le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit où l'on a crié, un petit garçon est né. Il a posé la question, il a dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Pourquoi le Seigneur donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Pourquoi? Pourquoi tout cela? Comment Dieu pouvait-il, je dirais, avoir une si haute estime d'un homme qui était si fier de sa propre bonté? Mais Dieu, dans l'arrière-scène, savait exactement ce qu'il était en train de faire. Et Dieu a permis, je dis bien, à laisser Satan l'avoir pour un temps, le cribler pour un temps, afin de l'éprouver. Et le Nouveau Testament fait écho au livre de Job, et c'est le pasteur de Jérusalem, Jacques, qui nous parle de cela, et qui nous dit, vous avez entendu parler, donc ça devrait être connu, vous avez entendu parler de Job, de son histoire. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Donc il y a des modèles de souffrance. Pour modèle de souffrance et de patience, de persévérance. Les prophètes, les hommes de Dieu qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert avec patience. Ceux qui ont souffert avec patience. Nous n'entendons plus ce message dans l'Église de Christ à la fin des temps. Tout ce que l'on entend, c'est prospérité, succès, tapis rouge, ainsi de suite. Ce n'est pas le message complet de l'Évangile. Nous avons besoin d'entendre aussi l'Évangile de la souffrance. Pour que lorsque cela va t'arriver, si ce n'est pas encore arrivé, tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes pas en disant, oh, si c'est ça, je sors. Modèle de patience. Voyez. Nous disons bienheureux ceux et celles qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Pourquoi? Parce que le Seigneur est plein de miséricorde, de compassion. Et durant le temps de la souffrance, dans le temps du tunnel de la souffrance, où tout est obscur, le diable arrive, les démons sont sur votre tête, sur vos deux épaules, et vous disent, Dieu n'est pas bon, Dieu ne t'aime pas, regarde, lâche, laisse tomber, regarde la porte, sors de là, et ainsi de suite. Ce sont les démons les menteurs qui nous disent que Dieu n'a pas de miséricorde, que Dieu n'a pas de compassion. Chers amis, Dieu savait ce qu'il faisait avec Job et il a laissé Satan l'avoir pour un temps. Dieu a dit à Satan, je te permets de l'éprouver, mais tu ne touches pas à sa vie. Ce qui veut dire que Satan est enchaîné et Dieu ne lui permettra jamais d'aller plus loin que ce que Dieu, son supérieur, lui permet. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés, angoissés, au-delà de vos forces. Dieu va préparer le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. L'épreuve. Dieu était en train de former un homme. Il était en train de former quelqu'un au travers de l'épreuve. Imaginez, cet homme était pieux, cet homme s'éloignait du mal. Mais cet homme était cependant convaincu de sa propre justice. Et nous n'avons pas de justice personnelle de notre côté. Notre justice, elle a été clouée sur la croix. La cuirasse de la justice se trouve au calvaire. Hallelujah. Tout vient de lui, tout est grâce à lui. Hallelujah. C'est Jésus-Christ qui est notre vie. Et si nous ne buvons pas à sa source, nous allons mourir secs, asséchés. Modèle de souffrance. David. David est tombé dans l'immoralité. Dans l'immoralité, et il est devenu quand même un homme de Dieu. Comment ça peut se faire? Pouvez-vous imaginer cet homme, David, tombant dans l'un des péchés les plus grossiers de sa génération, l'adultère, la femme de quelqu'un d'autre? Il l'a fait venir dans sa chambre pendant que le mari, fidèle combattant dans les armées du roi David, est en train de se battre à des centaines de kilomètres de là. Voilà un homme, David, tombant dans un des péchés les plus grossiers. Quand le mari de la femme arrive à Jérusalem, il essaie de l'inviter à sa table pour l'enivrer, pour qu'il aille coucher avec son épouse. Parce que maintenant, il apprend, David, qu'elle est enceinte de lui. Et il veut essayer de cacher, de couvrir son mal. Et l'homme, dans sa fidélité, dit non. Mes collègues sont sur le champ de bataille, ils dorment sous les étoiles, au travers de la bataille, je ne peux pas aller coucher avec mon épouse. Alors David va écrire un petit mot pour son chef d'armée. Tu vas placer cet homme au plus fort du combat afin qu'il soit tué. Et David roule la lettre et la scelle et il la donne au monsieur. Et le monsieur tout content dit, oui David, je vais porter cela au chef d'armée. C'est sa propre condamnation. Rendez-vous compte. Tous les trucs, toutes les ficelles, toute l'horreur, les ténèbres, ce qu'il est en train de faire. David! Nous avons là un roi puissant en train de ramper dans la poussière, se permettant un péché tellement grave qu'il devient un homme immoral, un adultère et un tueur. Quand David est dans les batailles et qu'il tue des Philistins, Dieu lui dit très bien, pas de problème. Mais quand il a fait tuer Uri, Dieu lui dit, tu es un meurtrier, David. Tu es un meurtrier. Pouvez-vous comprendre que cet homme David est appelé de Dieu? Il a un appel particulier sur sa vie. Et le Nouveau Testament nous dit que Dieu a cherché et il a trouvé David en Israël. Et le Nouveau Testament l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Non pas par rapport à son péché, non pas par rapport à ses mauvaises actions, mais par rapport à son cœur. Car c'est un homme qui était capable de se repentir, capable de pleurer,
capable de faire face aux doigts noueux de l'homme de Dieu, Nathan, qui lui déclare sur son trône, cet homme, c'est toi, David. David plie et dit, waouh, oui, c'est moi. Il a su se repentir. Il est allé pleurer devant le Seigneur des jours entiers. Et quand le bébé est né, on ne savait pas si l'enfant allait vivre ou mourir. David était devant le Seigneur sur le pavé dur et froid, en train de pleurer toutes les larmes de son cœur. Et au bout de quelques jours, quelqu'un vient et finalement, il comprend que le bébé est mort. David plie et accepte le verdict de Dieu, ce que Dieu a déclaré. Un homme selon le cœur de Dieu est conscient de ses péchés. Il sait se repentir, s'humilier devant Dieu et dire « J'ai tort, tu as raison ». Alléluia. L'apôtre Pierre a manqué sa mission. Il avait une vision, un appel sur sa vie. Un homme à qui on avait remis les clés du royaume. Le Seigneur lui avait dit, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Un jour, cet homme est là-bas, sur les pentes d'une colline, à l'extérieur de Jérusalem. Cet homme est secoué. Cet homme pleure toutes les larmes de son cœur. Il pleure parce qu'il l'a rejeté, il a renié, il a blasphémé le Christ qu'il aimait totalement. Qu'est-ce que tu veux dire, jeune fille? Jésus, je ne connais pas. Pierre. Il a renié. Mais j'aimerais vous dire que même si cet homme Pierre avait failli à sa mission, il s'est repenti, il s'est essuyé, il s'est relevé, il a repris les manchons de la charrue et il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Qui prêche la journée de la Pentecôte à Jérusalem devant des milliers de personnes? C'est Pierre qui leur dit, vous avez tué le Seigneur de gloire, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Que s'est-il passé? Il a su se repentir. Il a eu une petite discussion avec Jésus sur le bord de la plage. M'aimes-tu, Pierre? Il ne sait pas quoi, il bafouille. Deuxième fois, Jésus lui dit, m'aimes-tu, Pierre, vraiment? Oui, t'es mon ami, Jésus. Il a dû y avoir une restauration, une remontée de la pente infernale dans laquelle il était descendu. Il s'est repenti, Pierre, et il est devenu un homme reconstruit, un homme rebâti, rempli du Saint-Esprit et utilisé par le Seigneur jusqu'à sa mort. Il a été le porteur de la bonne nouvelle à la Pentecôte et ailleurs. Nous allons considérer Jésus, le Fils de Dieu. N'oubliez pas, il y a un verset dans la Bible qui est bon. Jésus est touché, il est ému par nos infirmités. Par nos infirmités. Il est touché. Il a été touché par ce que Job a vécu. Il a été touché par ce que David avait vécu. Parce que Pierre avait vécu. Mais tout n'était pas fini pour ces hommes-là. Le Seigneur les a quand même, et malgré tout, utilisés. Nous ne les aurions pas utilisés peut-être, mais Dieu les a utilisés. Alléluia. Il est dit dans Hébreux 4 que le Seigneur compatit à nos faiblesses.
quelles sont les forces qui entrent en jeu pour la formation d'un homme ou d'une femme de Dieu? Qu'est-ce que tous les hommes de Dieu ont en commun en tant que bataille, en tant que combat, en tant qu'épreuve, en tant que tentation? Quelles sont les forces et les pressions que Dieu utilise pour produire la justice? Quelles sont ces batailles? Vous en avez, j'en ai, nous en avons eu, nous en aurons. Et c'est normal. C'est normal. Dieu est en train d'équarrir, en train de ciseler, en train de former un homme de Dieu, une femme de Dieu, au travers des épreuves, des combats intérieurs. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu, mais il a dit le bon combat. Alléluia. Quelles sont ces batailles, ces luttes profondes, parfois qui sont très dures, froides, qu'un homme doit faire face s'il veut vraiment l'attouchement de Dieu sur sa propre vie? Ne dites jamais sur vos genoux, Seigneur, utilise-moi, place ta main sur moi, à moins d'être prêt à faire face à ce qui va vous arriver. Quand vous lisez les biographies des missionnaires authentiques qui ont été utilisés de la part du Seigneur, ne vous attendez pas à lire une belle histoire, je dirais, de romance continuelle, d'amour, de joie, de tapis rouge, de succès, de réussite, en veux-tu, en voilà. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez trouver? Dans une biographie de missionnaire, d'homme de Dieu, vous allez trouver collé à chaque page Jacob. Jacob. Jacob en train de lutter, en train de mûrir, finalement en train de boiter toute sa vie jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que Dieu le forme, le casse, le brise. Notre nature est charnelle et ne veut pas être brisée. Alors il faut que Dieu parfois prenne les grands moyens, parce qu'il nous aime tellement, qu'il nous montre jusqu'à quel point notre nature charnelle peut nous emmener. Il va y avoir des brisements de cœur, il va y avoir des découragements. Quand vous lisez des biographies de missionnaires, des hommes qui luttent, des hommes qui pleurent, qui passent des nuits sans sommeil, sont devant Dieu. Des gens qui vont dire, Seigneur, je suis tellement incliné vers le péché, je suis tellement inconsistant, je ne sais pas comment tu peux m'utiliser. Vous allez trouver, non pas une histoire d'aventure, mais une histoire de pleurs, de quelqu'un qui va se coucher le soir et qui pleure souvent avant de dormir. J'ai lu beaucoup de livres missionnaires. J'ai été moi-même avec mon épouse missionnaire. J'ai un cœur de missionnaire. Et j'ai lu et j'ai vu sur le champ des vies de missionnaires. Il y en a un qui est un Suédois en Afrique de l'Ouest. Il me dit, pasteur, est-ce que ça vaut la peine, toutes ces années que j'ai passées ici? Je dis oui. J'ai essayé de l'encourager de mon mieux. Mais j'ai vu comment, parfois, on peut se poser des questions, des hommes qui souffrent, des hommes qui se demandent si ça vaut la peine. Satan qui travaille, qui pousse pour essayer de détruire. Généralement, chez nos missionnaires contemporains, on voit dans les pages de leur biographie et de leur vie, des pages marquées de pleurs et de peur, des pages marquées de souffrance et parfois d'échecs. Avez-vous passé un temps de prière en train de chercher Dieu pour que, selon l'expression de Paul, pour que Christ soit formé en vous? Pour que Christ soit formé en vous. Paul va écrire aux chrétiens de la Galatie et il va leur dire, j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement vis-à-vis de vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, à côté de vous, et changer de langage, parce que je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul ne savait pas si ces chrétiens de la Galatie allaient tenir bon, allaient s'accrocher au Seigneur, ou si les faux prophètes, ou les autres, ou les difficultés de la vie allaient les déraciner, les envoyer par-dessus bord. Il va leur dire, je voudrais que Christ soit formé en vous. La formation de Christ dans chacun de nos cœurs. Avez-vous cet ardent désir dans votre âme de devenir de véritables chrétiens, de véritables hommes et femmes de Dieu? Ne regardez pas le menu frottin, je dirais, les petits chrétiens qui ont un pied dans le monde, un pied ici, sont dans la salle de danse, une cigarette à la bouche, un joint le lendemain, en train de convoiter, de jouer sur les pages glacées du Playboy, ou ainsi de suite. Non, 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 ne regardez pas cela. N'allez pas dans les églises, vous voyez une fille en train de danser sans tutu, voyez. Non, non, je ne parle pas de ça. La foutaise, église babylonienne. Je vous parle des véritables hommes de Dieu solides, comme Paul, comme Luther. Ces hommes et ces femmes qui ont bouleversé leur génération, parce qu'ils avaient Christ en eux formé. Ils avaient la stature de Christ. Ils étaient passés aux moulinettes, à la moulinette, je dirais, des épreuves spirituelles. Que de pleurs, que de difficultés. Si vous n'êtes pas obsédé par ce désir d'être un homme ou une femme de Dieu, alors vous avez manqué totalement le but. Vous êtes à côté de vos souliers. Chers amis, il devrait y avoir un cri du fond de votre âme. Jésus, je veux être à ton image, te ressembler. Je veux être ton esclave. Personnellement, moi, je n'ai jamais cru que j'étais arrivé. À aucun moment. À aucun moment. Jamais, jamais. Comme Paul dit, oubliant ce qui était en arrière, je cours vers l'avant. Je ne pense pas être arrivé. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes en cours de route. Nous courons dans la voie de ses commandements. Il y a une chose cependant que je veux plus que toute autre chose dans le monde, c'est devenir un véritable homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Je me rappelle une prière de mon épouse au début de mon ministère, il y a environ une quarantaine d'années. Et elle avait dit, Seigneur, dans sa prière, envoie-nous le plus près de l'enfer. Parfois, au travers de ces 40 années, j'ai regretté qu'elle ait demandé ça. C'est pas beau. C'est très difficile. Beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés, d'épreuves. Mais je veux, comme dit Paul, que ma vie et ma mort glorifient le Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces forces qui produisent la piété véritable que Dieu aime? Je vais vous le dire. Il faut absolument que vous fassiez un petit voyage au jardin de Gethsémani. Au jardin de Gethsémani. L'apôtre Pierre nous parle d'un modèle de souffrance. Un modèle de souffrance. Et il a dit, Christ vous a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert pour vous, il vous a montré un chemin, il nous a montré un exemple, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Chers amis, toutes les forces qui ont été dirigées contre Job, rappelez-vous, aimeriez-vous perdre tous vos enfants? Tous les enfants de Job. On comprend l'épouse de Job qui a dit, crève, meurs, maudit Dieu. Parfois on dit, cette femme-là, ouais, mais si vous étiez dans ses souliers, je ne sais pas quelle serait votre réaction. Tous ces enfants, tous morts. La business à zéro.
En plus, son mari, cancéreux, se tenant sur un tas de cendres et se grattant ses ulcères avec un tesson de bouteille tellement ça lui faisait mal. Pourquoi ça m'arrive? Un homme qui prie Dieu tous les matins. Un homme qui s'éloigne du péché. Il y avait un combat spirituel dans l'arrière-scène où Satan voulait le cribler, le tuer. Toutes les forces qui ont été dirigées contre Job se trouvent toutes dans le jardin de Gethsémani contre un seul homme qui est là, à genoux, en train de prier, en train de gémir. Et les disciples qui étaient à quelque distance ont entendu cela, puisque même les paroles que cet homme à genoux prie et déclare, ils les ont notées. Nous les avons dans le Nouveau Testament. Oh Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Je ne peux pas la boire. Toutes les forces qui étaient dirigées contre Job sont les mêmes forces diaboliques dirigées contre Jésus-Christ. À la lueur blafarde de la lune, en train de gémir. Le combat est tellement intense qu'il sue. Non seulement il sue, mais sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Les petites veines de son front pètent, pop, 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 et c'est du sang qui coule. Quel combat contre les forces diaboliques! Nous, comme chrétiens, n'avons pas encore combattu contre le péché et Satan et les démons de l'enfer jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Le tentateur qui est venu contre David sur le toit, sa belle maison à Jérusalem au printemps, quand il a vu la belle femme en train de se baigner juste là, un jet de regard. C'est le même tentateur qui a cherché à détruire Jésus-Christ. Le même. Jésus a été touché par nos infirmités. Il n'y a aucune épreuve qui nous arrive devant laquelle Jésus n'a pas fait face. Il a fait face à tout cela. Il a été tenté, éprouvé, angoissé comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il compatit à nos faiblesses. Toutes les puissants de tourment, toutes les puissants de l'enfer qui ont tourmenté l'âme de Pierre. Renie-le. Oui ou non? Tu vois bien que ça tourne mal l'affaire. Sors de l'église, Pierre, terminé. Satan, les démons menteurs, ils étaient tous là, dans le jardin à Gethsémani, en train de lutter contre notre Seigneur Jésus-Christ. Formation d'un homme de Dieu. Vous voulez devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu? Premièrement, vous allez boire une coupe de douleur. Je vous le promets. Une coupe de souffrance. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat. Un soldat dans la bataille. Dans la bataille, dans la lutte, que ce soit dans les déserts du Moyen-Orient, soit durant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au travers de la neige, de la Norvège ou quoi que ce soit, ces soldats ne regardaient pas leur vie. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Une coupe de douleur. Si vous devez être un homme ou une femme de Dieu, on va vous servir quelque part une coupe de souffrance. Pour chaque homme et chaque femme de Dieu, il y a une coupe de douleur. Jésus a dit, mon Père, s'il est possible, s'il te plaît, s'il est possible. Ce n'était pas possible. Et vous ne pourrez jamais devenir un chrétien solide sans passer par le tamis de la souffrance, de l'épreuve, du rejet, de la difficulté. Jésus-Christ, durant tout son ministère, il voulait faire la volonté du Père. Pendant 3 ans, tout le ministère de Jésus pointait vers le calvaire. Tout s'en allait converger vers le calvaire. Toute sa vie se dirigeait vers ce moment, ce momentum. La croix. Il est dit qu'à un moment donné, Jésus tourna sa face vers Jérusalem. Jérusalem, c'était le lieu où il allait
allait mourir, le lieu où on allait lui enlever ses vêtements, où on allait l'abuser, cracher sur lui, le coucher par terre, le clouer sur le bois et élever le bois du calvaire, à la honte de tout le pays entier. Toute sa vie se dirigeait vers ce moment. C'est pathétique. Quand Jésus s'est tourné vers ses disciples dans le jardin de Gethsémani, il leur a dit en pleurs, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. 1 heure. Une petite heure. Ce qui était dans la coupe était en train d'être servi à Jésus. C'était immatériel, mais c'était réel. Les douleurs viennent de toutes sortes de manières, de façons, des 4 horizons, tout azimut. Je ne suis pas concerné particulièrement pour savoir quelle sorte de douleur c'était. Non, c'est pas ça. Ce qui était dans la coupe que Jésus était en train de boire a forcé Jésus à suer des gouttes de sang, à crier, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne. J'arriverai pas à la boire. Je préférerais la laisser passer. J'aimerais que tu me délivres cette coupe, Père. C'est un fardeau trop lourd pour moi. On a servi à Job une coupe de douleur. Il a dit, c'est une douleur terrible. Je ne peux même plus voir mon chemin. J'ai été jeté dans les profondeurs de la boue. Au milieu de cette coupe de douleur, j'ai baigné mes plaies dans mes larmes, avec le sel de mes larmes. David a fait sa couche avec un lit de douleur. Lui aussi a dit, s'il est possible, Seigneur. Il a dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Je pleure tous les soirs. Je ne sais pas quelle est votre coupe de douleur. Certains ont prié pendant des années pour une délivrance. Vous savez, je crois à la guérison. J'ai prié pour les malades. Et il y en a plusieurs qui ont été guéris. Je crois dans la guérison. Mais je crois aussi dans les afflictions. Et je crois aussi dans des afflictions qui apportent la guérison. Vous me suivez? Dans des afflictions qui apportent la guérison. Psaume 119, 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, j'obéis. Je crois dans la guérison, je crois dans les afflictions, et je crois dans les afflictions qui apportent la guérison. Ne croyez pas parce que vous avez une douleur terrible ou des angoisses, vous n'avez pas dormi durant toute la semaine, que c'est le diable qui attaque. Ne croyez pas cela. Pas tout le temps. Ne croyez pas parce que vous avez un tourment, une angoisse, que c'est parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Ou qu'il y a du péché dans votre vie. Ou que vous êtes en train d'être jugé par Dieu. Ne croyez pas cela. C'est Dieu qui tient l'épée et c'est lui qui décide des combats. David a dit que s'il n'avait pas été affligé, il n'aurait pas cherché le Seigneur. Il y a des afflictions qui nous poussent directement sur nos 2 genoux. Merci Seigneur. Il les permet. Il les permet. Au travers de nos douleurs, on sent que Dieu est en train de travailler dans notre vie. Il est en train de labourer. Il est en train de faire quelque chose. Et le choc de la douleur qui fend, je dirais, notre vie est très douloureux, amer. Ça nous pousse au calvaire. Ça nous pousse sur nos genoux. Et nous pouvons dire,
ensuite, après avoir passé par là, je peux dire que ça a été bon pour moi. Ça a été bon pour moi. Donc, vous voulez encore vraiment être un homme de Dieu, une femme de Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voulez que la main de Dieu soit sur vous? Oui, moi aussi. Mais vous allez boire une coupe de douleur. Vous allez venir aux réunions, on va vous voir pleurer. Pas de problème. Vous allez baigner votre lit de larmes. Mais vous ne pleurerez pas, je dirais, tellement à cause d'une douleur physique, mais ce sera une douleur pire. C'est être brisé, être rejeté par des amis. Des gens en qui vous aviez confiance, soudain tournent la veste, tournent le dos. Dieu permet ça. C'est une formation. Formation. Jésus a vu son Judas, et vous verrez aussi votre Judas. Si vous voulez ressembler à Jésus. C'est une douleur que les parents ressentent. Quand des jeunes enfants déchirent les cœurs des parents et deviennent des étrangers. Vous les avez élevés, vous les avez soignés, vous en avez pris soin, et soudain arrive un certain âge où il dit « Papa, maman, bye bye ». Ils ne m'aiment pas. Ah oui. C'est une douleur qui peut arriver entre un mari et une épouse. Lorsque des murs de briques sont construits entre eux. Lorsque le premier amour n'est plus là. Oh, les difficultés, les tragédies familiales, les nuits sans repos, sans sommeil, tout en sachant que Dieu est là, que Dieu est réel. Et vous dites comme Job, pourquoi? Dieu est en train de te former. Il a un plan. Vous avez entendu parler de l'épreuve, la souffrance de Job, sa patience. Dieu l'a formé. Vous savez que vous marchez dans l'esprit. Vous savez que vous aimez Jésus avec tout ce qui est en vous. Mais cependant, vous êtes comme forcé de boire une coupe de souffrance, une coupe de douleur. Pierre a déclaré, et il parle de notre héritage céleste, il va dire, béni soit Dieu le Père qui nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Alléluia. À vous qui êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre joie. Vous êtes joyeux à cause de cela. Mais Pierre ajoute, quoique, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous vous réjouissez, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Alléluia. Alléluia. Rions de nos tristesses. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne croyez pas une minute qu'il n'y a que des moments joyeux à suivre Jésus. Non. Jacques a dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la tristesse qu'il prie? Qu'il prie devant le Seigneur, pleure devant Dieu. Tu es en train de te former, Christ est en train de te former dans ta vie, dans ton cœur. Le malheur atteint souvent le juste, c'est bien écrit. Le malheur, la difficulté, l'épreuve atteint souvent le chrétien. Mais, j'aime la suite, l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Vous qui avez quelques années dans le Seigneur, vous le savez, vous en avez été délivrés.
Il y aura d'autres souffrances qui vont s'en venir, mais vous en serez aussi délivrés. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Et même si Dieu a promis de nous délivrer, je dirais, de toutes, eh bien, ça blesse quand même quand nous y passons au travers. Ça blesse. Oui. Psaume 30, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Nous avons nos soirs, mais il y a aussi nos matins. Et ils viendront ces matins. Tu vas de nouveau louer le Seigneur. David s'est posé la question un jour, on dit, pour moi je ne pourrai plus jamais louer le Seigneur. Mais il l'a écrit dans les psaumes. Seigneur, je te louerai encore. Seigneur, je te louerai de nouveau. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Pierre, avec son épée à la main, rappelez-vous dans le jardin de Gethsémani, Seigneur, je vais juste leur en couper un petit bout d'oreille, voyez. Jésus, toi, pendant que je vais leur couper les oreilles, toi, tu vas fuir, tu vas courir, comme ça, tu vas te épargner. Voyez. Tu n'auras pas besoin de passer par cette épreuve. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Les chrétiens bien pensants, voyez, comme Pierre. On court ici et là avec nos petites épées. On veut couper, voyez, les oreilles de tous les opposants. Et pendant ce temps-là, on dit, hey, cours, fuis, comme ça, ça va t'éviter. Non. Dieu est un Dieu bon. J'aimerais vous le rappeler. Dieu est un Dieu bon. Le diable, il vient et dit, t'as pas besoin de boire ça. Passe à côté. Jette-toi du haut du temple jusqu'en bas. Fais un show de magie. Les gens vont croire en toi tout de suite. Mais Jésus aurait désobéi au Père. C'est Satan. Si Satan n'arrive pas à vous retenir, alors il va vous pousser de l'autre côté. Si vous êtes inébranlable lorsqu'il vient avec sa rage, voyez, et bien ça ne marche pas. Alors il va venir avec son sourire. Il va essayer toutes sortes de manigances pour essayer de vous déraciner du Seigneur. Soyez équipés de la tête aux pieds, le casque du salut, la cuirasse, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez les flèches enflammées du diable, l'épée de l'esprit avec lequel vous pouvez défoncer les forteresses de l'ennemi. Nous renversons les imaginations, les mensonges de Satan par la parole de Dieu. Alléluia. Chers amis, je crois que Dieu est bon. Jusqu'à la fin, il le sera. Je crois que Dieu est fidèle. N'essayez pas de fuir loin de la coupe de souffrance. Non, non, non. Pierre, replace ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée? Il pouvait boire. Il pouvait boire le Seigneur maintenant. Pourquoi? Parce qu'il voyait la main qui était derrière la coupe. Et c'était le Père. La main du Père qui demandait à Jésus de boire cette coupe affreuse. Jésus pouvait boire parce qu'il voyait qui était en train de lui servir cette coupe-là. Vous vous rappelez Joseph? Il a bu la coupe amère. Amère. Un petit jeune homme qui aimait le Seigneur. Il s'est retrouvé derrière les chameaux, enchaîné comme un esclave. Immigrant, là-bas en Égypte, sachant pas qu'est-ce qui va lui arriver, où je vais travailler, ainsi de suite. Il s'est retrouvé sur le marché des esclaves, vendu par les Ismaélites. Potiphar l'a acheté, a regardé sa dentition comme on regarde un cheval. Ouais. A été acheté. À cause de la haine, la jalousie de ses frères. Ce n'était pas sa faute à lui. C'était une coupe amère à boire. Ensuite, la femme du patron le convoite et veut coucher avec lui. Il refuse. Il s'en va en prison. Quelle coupe! Mais c'est le Père qui lui demandait de boire cette coupe-là. Et plus tard, devant ses frères,
prosterner à ses pieds. Il va leur dire, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a permis cela pour faire arriver ce qui arrive aujourd'hui. Joseph a vu qui était derrière la coupe. Ne crains pas, le Seigneur est encore avec toi. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Comme tu es bon, comme tu es grand et merveilleux, de nous aider, de nous enseigner, de nous former, de nous enraciner dans la vérité présente. Nous désirons, c'est vrai, Père, que Christ, ton Fils, soit formé en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aide-nous à boire les coupes que tu as parsemées sur notre chemin. Elles sont laides, elles sont affreuses, elles sont amères. Mais aide-nous, s'il te plaît, Père, afin que finalement, à la fin de la course, nous puissions avoir comme résultat la joie, la gloire, quand nous verrons combien il a été bon de te servir. Peut-être nous serions-nous égarés, Seigneur. Mais cela nous a jetés sur nos genoux. Cela nous a collés à toi. Peut-être que nous marchons boiteux. Peut-être que tu nous as déboîtés comme Jacob, Seigneur, dans la lutte durant la nuit. Mais il est devenu un homme de Dieu. Aide-nous, s'il te plaît, Père, à devenir ce que tu veux que nous devenions ici-bas sur cette terre. Dans le nom de ton Fils, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.